Si tu décides de suivre les conseils de personnes qui disent que les études ne servent à rien parce que le cousin du chien de leur grand-mère n'a pas fait d'études et s'en est bien sorti dans la vie, désolé, je peux plus rien pour toi. Sérieusement. Et ce qui m'énerve le plus dans ce discours, c'est qu'il va reposer sur quelque chose d'assez simple, c'est le fait de nier totalement la réalité. Et quand on regarde un peu ces chiffres, on se rend compte que les personnes qui disent ça disent n'importe quoi. En France, par exemple, selon l'Observatoire des inégalités, 81% des personnes pauvres ne sont pas allées au-delà du baccalauréat. Ça veut quand même dire que le niveau de diplôme, encore aujourd'hui en France, a un réel impact sur les risques de précarité. Je pense que c'est vrai parce que le diplôme initial que tu vas avoir va te suivre toute ta vie. Il va influencer ton accès à l'emploi, il va influencer ton salaire et comment tu peux rebondir dans la vie si tu as un problème. Et ce qui me choque un peu, c'est que des personnes vont prendre cette réalité-là, totalement la mettre de côté parce qu'ils connaissent une personne qui a réussi sans diplôme. Donc dire à ces personnes que les études ne servent à rien, c'est les exposer encore plus et franchement je trouve ça irresponsable. Est-ce que toutes les personnes qui sont diplômées deviennent riches? Non, bien sûr que non. Mais faire des études dans un secteur qui recrute un minimum, ça te donne une certaine sécurité et ça te donne un plan B. Quand par exemple tu veux faire autre chose, que tu as un coup de la vie ou que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, les études ne vont pas garantir la réussite mais ils peuvent réduire le risque de précarité. Donc ce qu'on va faire en 2026, c'est qu'on va arrêter de romantiser ces situations qui sont des exceptions en vrai et on va arrêter de donner ces conseils-là aux jeunes parce que ça les aide vraiment pas, ça les dessert juste.